J'aimerais remercier mon commanditaire, Eros et compagnie, d'appuyer le Max Richard Show et plusieurs autres créateurs de contenu indépendants au Québec. Vous pouvez utiliser le code promo MAX15 et recevoir 15% de rabais sur tous vos achats chez Eros et compagnie. Hey, Jérémy Jacob, ça va bien? Bienvenue au Max Richard Show. Ça commence de même le podcast. Encore une fois, on a un podcast en cuisine. Mes invités, nous autres, on passe 1 heure dans la cuisine. Maintenant, on fait ah ouais, c'est du contenu, ça, tabarnak. J'avais mettre les micros partout ici. Moi, qu'est-ce qui m'importe comme première question, c'est fait combien de temps tu écoutes mon podcast? Parce que tantôt, j'y contais des histoires dans la cuisine, puis comme, je parle de mon fils. Non. Je le sais. Puis je suis comme, comment ça? Je suis comme, oui, c'est vrai qu'il écoute le podcast. J'enquête sur toi. Ah, c'est ça. Mais, bon, ça y est, déjà. Mais, je dirais, ça doit faire peut-être 1 an on and off. Tu sais, je l'écoute pas religieusement, mais de temps en temps, je suis comme, oh, Chris, oui. Tu m'as découvert au Gang Show. Oui, comme moi, je pense. La première fois que je t'ai vu, t'avais juste tout décollé au Gang Show, puis j'étais genre, tabarnak. Je trouvais ça bright, je trouvais qu'il y avait une belle énergie, je trouvais ça fucking sick. Nice, man, malade. Puis là, moi, on s'écrit des fois, on s'écrivait des niaiseries pendant un bout. J'avais dit à un moment donné, tu vas faire le podcast, puis là, j'ai trouvé une date à un moment donné. Puis là, par le temps que je te donne une date pour le podcast, je sais pas, j'ai inventé ça un peu, mais comme je vois que t'as passé dans 16 jours, je suis comme, il viendra pas mon podcast, Carlis. Le gars, il made it, tu sais, il viendra pas s'asseoir avec moi, genre. Non, c'est ça, mais c'est ça la joke au Québec, tu sais, comme je te disais, tu sais, il y a des chums qui posent genre, hey, tabarnak, je pogne le 7 je suis à l'épicerie, je vois le 7 jours, je vois la grosse face à Jay. Le lendemain, c'est ça que je te disais, je suis dans un sol en train de péter de la pierre au jackhammer, là, comme. Ouais, exact. Pour level ton ego, il n'y a rien comme hey, le jeune va donc asti. Je pense que le monde le sait, on va quand même faire le petit pedigree rapidement, mais on va parler stand-up après. Mais dernièrement, tu as toujours joué dans les arbres comme gros projet. Puis tu as fait Big Brother, l'arnaque. Big Brother, le piège. Le piège. La fraude. Je réinventais pas le nom, je cherchais quelque chose. Mais puis là, moi, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas écouté Les Armes, puis j'ai pas écouté Big Brother. Mais moi, Les Armes, c'est parce que je veux pas que ça donne un PTSD. Moi, je suis vétéran. Je suis vétéran, j'ai servi des forces. Tu savais pas ça? Tabarnak, non. T'es pas un fan du podcast. Ça, t'en as pas parlé tant que ça. Ben oui, j'ai servi mon pays, moi, de janvier 2006 à mars 2006. Réserve au régulier. Tu dis de la sauce, mon tabarnak. Non, t'as pas compris. J'ai servi mon pays de janvier 2006 à mars 2006. J'ai fait une semaine. Thank you for your service. Short and sweet. Non, avec moi, les armes, j'ai peur de réveiller dans la nuit en sueur, là, me rappeler que mon caporal-chef me disait que mon béret était sale. Fait que je n'ai pas envie des affaires. T'as même pas eu le temps de raser ton béret que t'étais sorti, mon tabarnak. Oui, on rasait le dépendé moumoute. As-tu fait le réserve quelque chose? Non. Okay, non, mais Chris, j'aimerais ça. Puis la seule chose qui m'en retient, je te dirais, c'est ma femme. OK. J'y pensais énormément. Puis même jeune, c'est ça la joke aussi. Moi, j'en ai parlé. Tu sais, nous autres, là-dessus, on a un consultant qui a un pedigree assez impressionnant, puis qui a fait les forces spéciales, puis à un moment donné, j'expliquais que moi, bien jeune, à un moment donné, j'étais comme, hey, il paye les études, il y aurait des défis, un cadre rigoureux, je suis comme, pour un jeune TDA, c'est quand même le best, tu sais, puis c'est ça que je veux, là, genre, stimule-moi, puis donne-moi des affaires capotées à faire, puis let's go. Puis mes parents avaient fait comme, ah oui, mais on paye déjà tes études, comme on t'encadre, là, il n'y en a pas de problème, là, puis il était genre, comment tu vas réagir? Catastrophe aujourd'hui. Complètement. Mais il était genre, toi, tu penses que tu vas avoir du fun le jour où il y a un dirigeant qui va décider de t'envoyer, toi et tes chums, pour aller piller les ressources d'un pays, puis après ça, mettre en place un espèce de dirigeant qui fait notre affaire. J'étais comme... bon, mes parents, c'est des complotistes de gauche. Est-ce que tu veux que je fasse? Mon père, c'est un ancien trotskiste, là. Fait que j'étais comme... Puis je dis ça à notre consultant, puis il était genre... De quoi tu parles? Ok, ouais. Ah oui, moi, mon père, quand j'ai dit ça, il a fait comme, ah, nice. Finalement, ok, good. Oui, ça aussi, j'ai entendu, j'étais comme, quand j'écoutais le podcast, j'étais comme, ah ouais, non, c'est ça, c'est pas le même genre de paix. Non, mais j'ai eu un père de gauche pareil, juste pas internationalement de gauche. De gauche comme, j'haïs mon boss, puis je veux que l'union gagne, kind of thing, tu sais. Mais tous tes parents, si t'es trotskiste, c'était un autre niveau de comme, va-t'en pas faire ça. Mais il y avait raison. Il avait raison d'une manière, tu sais, comme... Oui, complètement. Le problème avec l'armée, c'est que son poignet est envoyé parce que nos politiciens crasseux les envoient, tu sais. Ouais. Fait que ça fait partie un peu de comme... Puis après ça, ce qui est plate, c'est quand ils sont envoyés à des places où on a besoin d'eux autres, ben des fois, tu sais, je veux dire,
il y a plein de fois où les casques bleus ont été déployés. Chris, on peut pas avoir plus besoin d'eux autres dans les conflits où ils ont été envoyés. Ouais. C'est presque pire. La non-intervention, ça a fucké du monde comme c'est pas possible. Oui, mais tu sais, ça fait partie aussi, je pense, des Warhawks qu'on a eu dans la gang de George W. Bush, où est-ce que l'ONU a voté contre la guerre en Irak, tu sais, il voulait pas qu'il aille là. Puis je pense que c'est là qu'on a plus jamais entendu. Moi, dans les années 90, c'était all about casque bleu, là. Ouais. Tu sais, tout ça, puis écoute, encore une fois, le Rwanda, il y a eu des affaires qui sont passées là, puis ils n'ont pas répondu à l'appel, tout ça, whatever. Mais on a pu tu sais, l'affaire de la Palestine, puis Gaza, pour Gaza puis Israël, là, comment c'est qu'il n'y a pas eu des casques bleus? On a dit, hey, ça va faire, là. Quand ça va sur la ligne, puis tu sais. Mais en même temps, ça, je te dis, les témoignages qu'on a de casques bleus, le fait d'être témoin d'atrocités, puis là, à cause d'une genre de drôle de conjoncture politique, tu peux rien faire. Mais juste le fait qu'ils sont watchés, c'est qu'ils finissent en cours après, puis ils prennent un petit peu le cyanure quand ils ont leur sentence. Je crois qu'il y a un gars de Yougoslavie qui a fait ça. Mais ils veulent juste pas Dieu sur rien, tu sais. Là, t'as vu ce qui est sorti sur, justement, Sarajevo des années 90. Oui. Du tourisme de sniper. Le monde, il payait pour... Ah non, we live in a dark fucking world. Puis, justement, j'en parlais à notre consultant, puis il est comme... C'est sûr, ça existait. Puis, il y avait... mais après ça, lui, il parlait de comme plein d'autres contrebandes qu'il y avait eu. Puis je suis comme, ouais, mais que du monde vole du gaz pour le revendre, je comprends. Que du monde vole des armes puis qu'ils revendent un fucking... Oui, OK, c'est ça la guerre. Tu sais, du monde qui essaie de faire du profit pendant l'apocalypse, la fin d'un monde tel qu'on le connaît. Mais de là à genre... Moi, je connais du monde riche qui ont envie de tuer des femmes et des enfants. Voir quel kick ça fait, c'est comme un... Ouais, c'est un degré de... Puis ils veulent pas qu'on check, parce qu'il y a des noms là-dessus, je suis convaincu, moi, qui appartiennent des compagnies comme Campbell, tu sais. Je sais quand je niaise, mais quand genre... Je serais pas surpris. Oui, Kellogg, Monsieur Kellogg, il faisait quoi en telle pis telle année? Ouais, exactement. Il était où, ce petit gars-là? Tu sais, le gars qui trouve ça vraiment fucké, que l'eau, ça soit encore gratis à des places dans le monde. Je suis pas mal sûr que ce gars-là, il se demande, c'est quoi le kick, les pauvres, quand t'as un gunner? Je pense que quand tu viens absolument une riche comme ça, t'es plus rien, genre. Fait que toutes les affaires d'agression de mineurs, c'est des gens qui ont plus rien à faire, puis qui cherchent un power trip illégal. Comment avoir de la dopamine? White shot that shit, puis ils s'en vont au Saint-Nil, puis où tirer du monde, ou... Tu sais, j'ai pas 1 million de connexions et du monde qui se renseigne là-dessus, mais juste du monde qui ont travaillé dans des hôtels de luxe. Juste ça, c'est assez pour me dire que, oh non, le monde qui arrive à l'hôtel avec une mallette remplie de marde puis qui paye le cleaning de la chambre avant d'être rentré parce qu'ils ont des trips qui ont aucun asti de bon sens parce que c'est rendu ça la dopamine ou je sais pas. Ils ont besoin de se rouler dans le filtre, asti. Ou... Ok, c'est littéralement de la merde! Ah, ouais. Non. Une mallette no king shame. Remplie de caca scellé. Ah non, moi c'est ma limite. Ok, king shame, c'est la merde. Je travaille dans un sex shop dans la vie, je suis quelqu'un de bien ouvert, puis tout ça. Moi, je dirais, c'est pas mal ma limite. Ça, je suis comme, hey, ça peut te tuer. C'est le même qu'on tue le monde en prison, genre le caca. Le caca. Va pas là. Si tu tombes dans le caca, il faudrait checker le disque dur. Tu dis, là? S'ils sont rendus au caca, il faudrait quand même checker le disque dur de la personne. Juste voir si... Tu sais, I don't know. Si c'est du caca entre adultes, humains, juste entre humains. Chris. Toi, comme acteur, là, t'as-tu trouvé ça difficile quand même avec la gang de Big Brother de jouer 24 heures sur 24? Parce que tu brisais avec les autres en cachette, là, of course, là, de la personne qui était... Ils le montrent pas à l'écran, puis ils le montreront jamais. Je pense juste qu'ils n'ont pas le temps, puis c'est pas le meilleur contenu. Mais moi, la production m'a tapé souvent ses doigts, puis en même temps... Tu m'excuseras, tout le long, je vais faire des phrases à la Memento. Là. Je commence par la fin, mais après ça, je fais le reste. C'est la meilleure place pour le faire, mais il n'y a rien qui se tient ça. C'est décousu, on aime ça. Mais la prod m'a tapé énormément ses doigts parce que moi, je voulais pas rester dans le silence quand j'étais avec ce gars-là. Puis Julien Carrière, qui est le gars qui joue son meilleur ami dans le show, c'est devenu un chum à moi. J'ai gardé son chien. Puis le gars qu'on prank, il est venu à mon mariage comme être humain... incroyable, monumental. Tout le monde, toute cette gang-là, c'est devenu des chums. Il était génial. Mais moi, je dois jouer l'esti d'épée.
Ben là, maintenant, les deux parlent de sujets qui me passionnent. Ça fait genre, on est 21 jours ensemble. C'est sûr qu'à un moment donné, je peux pas juste être en background et à un moment donné faire Toton. Tu sais, genre, je veux participer. Ouais. Là, je parlais, puis 2 secondes après, quand on avait des réunions, tu sais, lui il est au confessionnal, puis là, la prod nous parle, nous donner nos prochaines missions, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut plugger. Il prenait le temps de me taper ses doigts, puis faire là, Jérémy, ça fait quelques fois qu'on te le dit. Là, les Iroquoiens de Saint-Laurent puis le système matrilinéaire, comme. Dumb it down a gueule. Ouais. Dumb it down a bit. Comme. Est-ce que c'est bon? Mais ça m'a rassuré parce que. Ben, c'est ça. Je me suis rendu compte dans l'expérience que presque toutes les missions qu'ils nous ont données, sans faire exprès, je pense que c'était presque toutes nos plus grandes peurs. Tu sais, dans le sens où il y en a un qui doit jouer le gars fucking hautain. Ben, je pense que c'est un grand gars gay et extrêmement brillant dans la vie. Je pense qu'il a peur d'être perçu de même. Moi, dans la vie, j'ai peur d'être l'épée de service puis j'ai peur de puer. C'est les deux affaires qu'on m'a demandé. Genre, j'étais un gros gars, j'ai peur d'être dégueulasse, j'ai peur d'être un esti de cave, mais ça m'a comme rassuré de « Ah ouais, je suis vraiment plus bright que je pensais. Dans le fond, je connais des affaires. Genre complex thoughts, une culture générale, des mots de vocabulaire de trop de syllabes pour jouer un domaine. Ouais. C'était comme rassurant, mais ouais. Puis être entre 24 heures sur 24, c'est ça qui était un peu intense, là. Ben, on avait vraiment la chance que. Ça aussi, c'est malade. Hein. On avait vraiment la chance que lui, à 10 heures, ou à peu près, il se couchait parce que dans le jour, tu sais, il veut être focus sur la game, il veut être fucking on, il veut être tight, puis il s'entraîne aussi. Fait que lui, à 10 heures, il est piné, il s'en va se coucher, il n'y en a pas de problème. Ce qui est drôle, c'est version numéro 2. Il y a du monde qui nous ont jasé un petit peu, qui disent ça, c'est une fille qui prank. Ils sont genre, c'est pas pareil, une femme, man. Elle réveille ses collègues à 4 heures du matin pour jaser de game, chercher des indices, là. Puis comme, même affaire, ça a l'air que, tu sais, nous autres, c'est un gars, là. C'est un bon Jack qui pose des questions, genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça. OK. Toi. Là, c'est une fille. Il y a des follow-up questions. Là. OK. Ça a l'air que tout le monde, ils ont chaud, man. Comme, nous autres, on gardait nos backstories proches de nous, vraiment comme des undercover pour pas te fourrer dans tes mensonges. La fille joue plus la game là, que l'autre. Et tabarnak. Elle joue plus la game, mais juste en général, une fille, ça. Tu sais, la différence entre ton père et ta mère. T'sais. Un père, ça check des cases, là, genre social, puis fait genre, puis l'appart, ça va bien, ok, le chat, ok, la blonde, cool. Il y a tout le running gag de comme un homme qui dit. Comme les hommes de ma vie, là, c'est pas des gens avec beaucoup de mots. Moi, je travaillais avec un gars qui s'appelait Dan, OK? C'était dans un bar, puis il avait comme gagné les gants d'or, il était plus jeune, un genre de boxeur, fighter un peu, beau bonhomme, tout ça. Puis moi, je commençais dans un bar, puis je l'haïssais au début, ce petit gars-là, parce que je l'avais pas fait les verres assez vite, mais il me traînait, mais j'avais peur de lui, whatever. Puis à un moment donné, je m'en vais, j'étais boss boy, je suis venu gérer après, mais j'étais boss boy, puis là, je pensais que ce gars-là m'haït, puis je m'en vais au bord du bar pour ramasser un verre pété. Puis moi, j'étais porté dans mon autre vie. Tu sais, je suis pas gros, mais on était 12 avec des écouteurs. Moi, j'étais le gars qui était le cooler. Puis tout. Fait que moi, j'avais quand même pas peur de manger une volée. Puis je suis en tabarnak ce soir-là. Vraiment, les gars, là, au bord du bar, commencent à me niaiser. Puis ils pognent mon balai pendant que j'ai la tête penchée. Puis ils niaisent mon balai, tu sais. Là, je suis comme tabarnak. Là, je regarde. Je suis comme, ben, je peux pas. Je veux ce petit job-là. Je viens d'arriver à Montréal. Je peux pas. Là, je suis comme mon esti. Puis comme de raison, ce petit gars-là, il saute par-dessus le bar comme un chat. Puis quand ça se bat contre les deux gars qui m'écœuraient. Fait comme genre, il m'aime, esti. Tu sais, un genre de oui, puis il dit pas qu'il va t'aimer. Tu sais, il donne la merde. Puis à un moment donné, un autre soir, on commence à se tenir avec. Il arrive, il a l'oreille rouge, grosse de même. Je dis, hey, ton oreille, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, hier, un parquet, deux gars, ils m'ont donné un coup de poing, en tout cas, whatever. Hey, moi, on commande-tu de la pizza? Puis moi, je suis comme, mais non, tabarnak, finis ton histoire, man. Dingue, on ne pas cette histoire. Histoire extraordinaire de lui qui dépasse un peu le stop. Les trois gars punchent son windshield en arrière. Lui, il sort. Hey, les gars, qu'est-ce que tu fais là? Il mange un coup de poing sur le bord de la tête. Puis il dit qu'il a pris une balle à trois gars hier soir dans la rue. Lui, cette histoire-là, c'est pas grave de la compter, non. Hey, moi, ça m'arrive, ça. J'ai un podcast là-dessus. J'ai un short film. J'ai 1 heure de stand-up cette situation-là. T'espères qu'il y avait fucking Bam Margera qui filmait comme le. Exact. La vidéo de Mike Vallely qui pète les. Tu te rappelles-tu de ça? Non. C'est quand même un highlight des années 90, début 2000. Mike Vallely, c'était comme un des rares skaters qui avait une shape de joueur de rugby. OK. Puis il y a une fois, même, ils sont en tour de skate. Là, il voyage à travers les States, puis il skate pour faire un film. Il y a Bam Margera dans la gang qui est juste avec sa mini DV, puis qui check aller jaser à une gang de gars parce que il y a genre 4-5 frat boys qui sont en train d'écœurer leur bus driver. Okay. Vieux black dude avec un chapeau de cowboy. Les gangs de frat boys sont vraiment de la merde avec, tu sais. Mike Valley, il fait genre, sont-ils en train d'écœurer, genre? Fucking Steve, ouais. Il
pète la gueule aux 4 dudes. Ça a été mis sur une tune de DMX, man. Ouf! Il y a un bout, tu le vois, pendant qu'il finit dans le slug, poussé 1, là, fait que tu sais, il slug, il pousse tellement que le gars est rendu en banane à l'envers, fait que c'est sûr qu'il crisse le camp. Pendant qu'il fait ça, il est déjà en train de regarder et d'aligner le prochain. Fait que genre, il donne le dernier coup qui est sa tête est déjà tournée, t'es genre, hey, c'est une brute. Mais lui, il avait honte de ça parce qu'il était comme, c'est pas un bon look, là. C'est cave, faut pas faire ça dans la vie, faut pas encourager les gens. Mais il dit, je suis rentré, je suis arrivé à la chambre d'hôtel un peu en train de dépomper, puis là, il tombe sur Bam Margera qui est genre, we got fucking gold, man. Il a tout filmé ça. C'est un des meilleures vidéos de Dans early le temps, YouTube. Là. Dans le temps qu'une vidéo de bataille, ça valait quelque chose. Aujourd'hui, si tu tournes dans l'algorithme, t'en as en tabarnak des vidéos de monde qui mange des volets au McDo. Pis... Parce que ça, c'était un des rares vidéos de bataille où, tu sais, je me rappelle plus c'est qui disait, genre, je pense que c'est Connolly. Billy Connolly, humoriste écossais. Ouais. Il parle du genre un knockout punch, tu sais, mais il dit d'habitude une bataille de basse, c'est là. C'est juste du. Ça se pousse dans la face. C'est désordonné, c'est là. C'est jamais comme dans les films, là. C'est jamais genre coup, objet. Tu sais, non, c'est juste. Tout le monde perd, là. C'est un mauvais look pour tout le monde. Mais celle-là de Mike Vallely, c'est 4 dudes qui ont l'air baveux. Tu vois juste dans le corporel, tu le vois au loin faire vous 4. Je vous décalisse. Le dude en avant, il bras croisés, il a une main en face, il braille de rire. Il vient de le traiter genre 5-6 fois de skater fag. Puis là, ça part, man. Il enlève son shirt, juste le temps qu'il enlève son shirt, les gars ont juste le temps de faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Et là, il y en a 2 de coucher. Je pense que ma job comme portier, c'est de spotter le gars que lui, ça va être comme un film qui commence à se signer. Tu sais, là, je fais comme, peut-être pas lui, à soir, on va aller jaser avant. Fait qu'il y avait justement un peu comme ma job de cooler, c'est de voir, on va avoir un problème à soir, on n'aura pas. Mais moi, dans mon temps, c'était des beuveries aussi, tu sais, il n'y avait pas non plus Tinder, rien de ça. Fait que le monde sortait pour cruiser, puis sortir, pour whatever. Puis il y avait tout. Puis dans le temps, le monde ne savait pas se battre. Parce qu'aujourd'hui, l'étudiante de philo de 110 livres est ceinture bleue en jiu-jitsu. Puis si je dis de ramasser ses affaires à terre, elle va mettre ses queues sur ma gauche, elle va me tuer. Mais dans le temps, c'est tous des gars avec des chandails tap-out. Avec 8 vodka canneberge. Mais qui n'avait jamais fait de Muay Thai. Il n'y en avait pas de gym de Muay Thai. Il sortait puis c'était bien correct. Là, mais il faut toujours watcher s'il y avait un gars qui était pour... on avait toujours peur de ça. Parce qu'il faut que dans un bar... C'est pas compliqué. C'est genre, il est petit, il est sec, il a un peu trop de trapèze, il a les épaules un peu rentrées parce qu'il a trop fait de boxe. Les oreilles encore les flowers. Les oreilles encore les flowers. Puis là, tu fais... Puis lui, il a un death stare, genre. Ouais. Sourit pas tant. Pas agressif, correct. Mais juste genre un peu robot. Même affaire, moi j'aimais bien quand tu spots, parce que j'ai été doorman aussi. Moi j'aimais bien quand tu spots le dude qui est genre faussement relax, trop poli, puis tu catches qui est genre on the clock. Puis watched it. Un gars qui passe, qui est genre hey, salut. Prends vraiment le temps de te saluer comme s'il avait 54 ans, puis t'étais genre son resto italien bref. Ok. Genre hey, salut. Merci. Ça va? Ouais, bonne soirée. Ok, cool. Puis lui, il est... Toujours en train. C'était genre, oui, criminel, ok, c'est cool. Ah oui, puis, ouais. toujours cette même vibe-là de genre, une coche trop polie, faussement relax, mais toujours en hypervigilance. Puis là, t'es comme. Tu viens de me décrire quand genre d'Odette. Non, mais moi c'est mon père de moi d'écouter. Écoute. J'ai travaillé dans, comme je dis, j'étais parti dans un bar techno à Ottawa, puis ça, c'est l'équipe de 12, tout ça. Mais quand je suis arrivé à Montréal, je suis devenu gérant d'un bar assez rapidement. Puis je m'entendais avec mes doormans, j'étais un ancien doorman, fait que ça allait bien, tout ça, whatever. Mais moi, c'est l'été que j'écoutais Sopranos. Fait que là, moi, je travaillais au bar, j'étais Tony. Comme genre, j'avais plus le personnage. C'était un problème, là. Je pense que je me suis jamais autant battu d'un bar comme gérant que comme doorman. C'est drôle, ça. Mais c'est pas pour moi le monde des bars. Je pense que je le dis souvent, mais j'étais pas capable de me contrôler dans le sens que comme j'avais des barman qui partaient de là à 3h du matin, ils allaient au gym, qui mangeaient une poutine, ils allaient se coucher. Moi, ça dérapait tout le temps. Fait que j'ai fait 2 ans, j'ai fait hey, moi, on va peut-être finir une crise cardiaque à 24 ans d'une ruelle. Là. Fait que je suis pas capable de suivre le party pantoute. Moi, c'est fou parce que j'en ai parlé hier d'un psy. Mon psy qui m'avait dit hey, c'est drôle, moi aussi j'ai été doorman, tu sais. Puis je venais de raconter la fois, dans ma dernière année de doorman, c'est la. Genre, il n'y a eu aucune bataille sur aucun de mes chiffres en 7 ans. C'est vraiment, c'est un de mes talents. Là. Je dis, si j'étais un super-héros dans la vie, je serais le plus dull parce que mon seul talent, c'est vraiment calmer le monde qui veut se battre. Diffuse, je suis genre fucking une perle pour ça.
Cette fois-là, c'est sorti de nulle part, man. Le gars, on est comme, hey, je suis désolé, malheureusement, t'as trop bu, ce sera pas possible à soir. Il revient, aïe, tu me viens-tu? Poup! Petit coup de skate d'en face. Fait ça de même. Puis moi, le gars avec qui je travaillais, qui était un gars qui parlait pas, puis qui avait l'air d'avoir un petit caractère de cul, Julian, ça fait 2 ans qu'on parlait pas ensemble. Mais à la porte. À la porte. Je l'appelle encore des fois pour qu'on se parle pas. Ça va le dire. Compter ta vie, lui, il tente pas back. C'est Ron Swanson à un moment donné, man. I worked with a guy for 40 years. Never talk. We still call and We never talk sometimes. Mais Julian, man, que j'aime d'amour, man. Mais, man, c'est de bonne pièce de monsieur. Puis, tu sais, c'est une bonne pièce de monsieur, mais j'étais genre, y es-tu quick, tu sais? Justement, quand t'es un gros grand gars, là, je sais pas. Donc, j'ai reçu le coup. J'ai rouvert les yeux, j'avais du skate dans les mains. Lui, il était plus là, le dude était plus là. Là, j'ai entendu I Can Breathe. On a fait, il était déjà à terre, pogné dans un lock, man. Il y a là, lui aussi, il avait mon back, puis j'étais fucking stoked. Mais. C'était quoi ton. Ben, tu peux dire le nom du bar ou. Oui, c'était le Dacha. Ok. Mais après ça, j'ai fait de bons moves de sociopathe qui crissent tout le monde sur le cul. C'est genre, j'étais allé voir le gars, on a réussi à convaincre Julian de lâcher parce que lui, il a vu noir. C'était genre, tu touches à Jay, tu touches à un de mes collègues dans ce bar-là, ça fucking flip. Fait que ça a été tough qu'il lâche, mais à partir du moment où t'entends I Can Breathe aujourd'hui, ça a pu le même coup. Fini par lâcher, je suis au-dessus du dos, puis là, tout m'a passé dans la tête, puis ça m'a pris du temps à comme process ça, là, une couple de semaines, parce que back-à-back, il y a eu... Asti, je le shot-tu dans la face? Parce que là, il est à terre de même, qui fait « I'm sorry. » Là, j'ai fait « Est-ce que je le shot dans la face? » La réponse est non. Non, mais j'étais comme « Chris, il l'aurait pas volé, tu sais. » Je comprends. Il serait legit en avant de faire... Il est genre « Je m'excuse. » Je suis comme « Ouais, mais... » Mais... Là, j'étais comme, est-ce que je garde son skate? Est-ce que j'ai un trophée de guerre, man? Genre, tu sais... Ouais, ça m'a touché le front, c'était moi. Oui. J'étais comme, ça, je suis pas mal sûr que tu y tiens, mon esti skater boy, qui est genre, fuck authority, genre, c'est à moi. J'étais comme, non, c'est une invitation à ce qu'il revienne. Ouais. Est-ce qu'on le garde ici? Puis on appelle la police, je suis comme, hey, tu viens de faire un voie de fait, puis limite, genre, t'avais une arme, t'avais clairement un objet. Puis finalement, je fais juste, genre, je le regarde, je fais, tu t'excuses? Je suis comme, tu t'excuses pour qu'ils comprennent à quel point ça n'a pas de sens ce qui est en train de. Il se confond en excuse, il est vraiment mal, je le vois qu'il a peur, j'y tends la main, je l'aide à se relever, il est genre, j'y donne son skate, puis je fais, là, t'as compris que tu décalisses, puis il est genre, puis il crisse son camp, puis après, je m'en vais, puis je fais genre, bonsoir, avec le monde du reste de la file, est-ce que je peux voir vos pièces d'identité, s'il vous plaît? Puis le monde font, comme si de rien n'était. What the fuck? Puis la fille qui était là, c'était une de ses amies qui était genre, hey, je vais tellement lui donner un char de marde, c'est tellement fucking inacceptable ce qu'il vient de faire. Puis j'étais genre, ouh, il y a sa meilleure chum de fille qui va lui donner un char de marde. Puis ça, c'est plus que. Genre, ta meilleure chum de fille qui va t'expliquer à quel point t'as été cave, là, en long puis en large, puis à quel point, genre, hey, nous autres, on a chillé avec le doorman, là. Il était vraiment fucking smart. C'était pas genre une figure d'autorité qui cherchait à comme fuck, est-ce que non, c'est vraiment toi qui as été de la merde. Faut vraiment que tu consultes des asti de troubles de gestion de colère. Vraiment plus puissant que. Tu sais, comme. Moi, j'ai jamais eu Power Trip quand j'étais vraiment juste doorman. J'avais un bagage en sécurité, puis on dirait que c'est comme la sûreté des gens. Tu sais, tout le monde a du fun, tout le monde a tout ça. Mais l'été des Sopranos, comme gérant, j'aimais ça monter sur le bar, puis pointer les deux gars, mes doorman, ces deux gars-là. Mes doorman, ils sortaient, j'aimais ça. J'ai un petit power trip d'un été de temps, je pense, à mon montage. Mais en même temps, ça venait avec des propriétaires qui c'était comme, OK, tu prends pas de poudre, tu sais lire et écrire, c'est à toi, c'est occupe-toi-en. Fait que on dirait que j'étais comme quand même, genre, faut pas, tu sais, faut pas qu'Éric Lapointe s'allume une cigarette. C'est 5000$ l'amende. Fait que tu sais, des fois, il fallait comme je deal avec petit cuir qui était ben chômard. Moi, j'arrivais à Intermarché, puis c'est comme, tu 16 jours, c'est écrit je ne bois plus, puis le soir même, tu vas prendre des shots de vodka pickle, tu mets une smoke dans le bar, je suis comme, câlisse, que c'est ça. C'est mon premier moment d'être des vedettes. Une vedette, en passant, je suis avec une vedette en ce moment, mais comme, c'est son rare, les vedettes viennent ici, il n'y en a pas beaucoup. Ça commence. Mais j'avais été exposé à ça, et j'étais très déçu. Surtout en mode bar. Puis là, quand ils n'ont pas des drinks gratos, ils se commandent des tournées de verre d'eau pour faire chez le staff. Vous voulez toutes les culs. Fait que moi, on dirait que quand je suis arrivé à Montréal pour faire de l'art, tu sais, j'avais commencé à travailler avec Maxime Martin dans le temps, puis on avait un chum en commun. Je suis OK, là, mais quand ça être turn off en esti par cette calice de monde-là, pas tout le monde, là. Mais, puis j'espère que ça a changé.
Pas tout le monde, là. Ah, ben non, mais pas. Mais- Écoute, si tu te retrouves dans un bar. Il y en a. C'est ça. Puis je pense que ces gens-là se tiennent dans ces soirées-là aussi, tu sais. Ah ouais, donc. Un peu dans le café. On prend un peu de rhum dans le café. Puis toi, ton stand-up, as-tu commencé au gang show? Comme je sais, peut-être pas la première fois, là. Mais je veux dire, comme, c'était-tu... Moi, C'est là que j'ai fait jockey, vraiment, ça se peut. Ok. J'ai fait un petit Nice. atelier d'écriture. J'ai eu full de fun. Mais après ça aussi, il vient... Ah, c'est tellement d'affaires à dire. moi, pour ça, je taillissais avant. Pas l'artiste, mais l'individu. Moi, un gars beau avec des cheveux avec du talent, ça vient me charger, mon boy, tu vas savoir comment. Mais super bon Jack en passant, mais moi, il y a quelque chose, là, tu pars de moins 10, mais dans la cuisine, t'es revenu à 0. On est parti du podcast, t'es à 0, on remonte, là. Là, je suis rendu à 17, 18, comme ça, je t'adore, là. Mais je te voyais sur la scène, tu dis, puis il est drôle, en plus, le tabarnak. Écoute, Mais ouais, t'as commencé ça au gang show. Tu veux dire, ma femme, c'était la même affaire, là, tu sais. Genre, Sam, elle me l'a dit, là. Comme la première fois que je t'ai vu, j'étais genre... Elle était genre, fuck this guy, but I wanna fuck this guy. Elle était comme, je me le pogne, mais je le sais comme, il a de l'air fendant, c'est sûr c'est un douche, c'est sûr qu'il est cave. Puis je suis comme, c'est ma face, c'est ça mon casting aussi. C'est pour ça que je joue des épais ou des batteurs de femmes ou des criminels ou des cops, tu sais. Comme, Ouais. on a la face qu'on peut. C'est le même casting. Tu sais, pis... faut pas le dire trop fort. Mais non, puis là, je suis content que ça repousse, mais c'est ça la joke aussi, là, comme chaque fois que je fais les armes, ils me font ma coupe de cheveux, demande-moi pas mes opinions politiques, tu sais. Ouais. Ok, ouais. C'est une belle coupe pour être... T'es pas à gauche. Non, c'est ça, exact. Puis je vais te parler de ça tantôt, avant de critiquer tes parents, tout ça, puis que tu sais que t'es un gars de gauche, je vais parler de ça sur le podcast. Mais le gang show, t'es arrivé. Ben oui. Atelier d'écriture, on fait... T'étais comédien avant, pareil. J'étais comédien avant, puis j'avais fait du stand-up là, juste pour dire, tu sais, une fois à Valleyfield, une fois deux, trois fois dans un bar, mais je commençais, j'essayais, c'était des balbutiements, ben de l'impro, mais Chris, ça marchait, des affaires qui rentraient au poste, mais tu sais, des hit or miss, là, parce que t'arrives juste avec genre 3-4 mots écrits sur une feuille, puis t'es comme, advienne que pourra. Là, c'est la première fois que je retravaillais un texte again and again and again avec du monde, puis quand c'est arrivé, le premier gang show, j'ai tout pété, puis j'étais genre... Puis là, après ça, t'es un mélange de « ça y est, I'm a fucking genius », puis « oh, faut que j'accote ça, genre. C'est ça, la barre est là. Fait que là, c'est ça, là, ça fait dents après, parce que la fois d'après, tu arrives, c'est de la sauce, ça marche pas pendant tout. Là, après ça, t'as un coup de pied dans le cul, t'es comme « ok, ouais, non, faut que je traverse mes affaires. » T'en reviens, ok, c'est là, ça a été ça. Puis sinon, mais après ça, j'ai eu le shit show pendant un petit bout, pendant presque 1 an, 2 ans, je sais plus trop. Shit show avec Simon Cordeau, que ça a été le fun, mais que nous autres, on s'est quand même donné l'objectif, là, OK, le MR 250, on fait quoi avec ça? Ouais, j'ai entendu pas. Okay, Oui. Non, on est parti avant la tragédie. Là. Ça faisait un bout qu'on n'était plus là, mais... Mais la mère, c'était pas facile, tu sais, c'était là où les blagues allaient pour mourir, puis il y avait du monde qui allait comme « ouais, mais c'est le fun, tu sais, tu peux vraiment te tester », puis j'étais genre « pour vrai, non », tu sais. Genre moi, si je vois Steven Bilodeau, genre, faire son matériel que n'importe où, ça tue, man, puis comme, moi, ce gars-là, sur scène, il y a comme, genre, sa relation avec le public, son énergie, du matériel, là, rodé, canné, comme, tu sais, moi, je prends des notes, quand je le vois, ce gars-là, là, tu sais. Puis là, je le vois, puis ça rentre juste pour dire, je suis comme, fuck cet endroit-là. C'est pas là que tu testes tes affaires. Tu vas avoir du bon matériel, puis tu vas te scratcher. Tu vas te scratcher. Non, ça n'a pas rapport. Ouais. Fait qu'il y a un bout où j'étais comme, avant qu'on prenne la soirée, moi, je me disais, je vais plus là. C'est pourquoi je vois mon ego, genre, me prouver que je suis capable de faire rire 2 personnes désabusées sa blouse, genre. Non, fuck that. Je choisis, à un moment donné aussi, c'est comme tu dis, t'as 3 vies, toi, là. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas juste. Faut que le stand-up soit le fun. J'en ai 3-4. J'ai du monde qui m'ont rappelé pour faire genre, hey, tu refais-tu des rap battles? Puis je suis comme, non. T'as quel âge, là? 35. 35. Je suis comme. Tu sais, puis c'est le fun, les rap battles. Pour de vrai, le kick, là, plus que tout ce que j'ai fait. Plus que toutes les scènes, toutes les... ouais, hein? OK. Ouais. OK. Il y a vraiment quelqu'un que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il sait sur toi, qu'est-ce qu'il a écrit sur toi, qu'est-ce qu'il a préparé. Il y a du monde qui sont là pour te voir triompher ou mourir. Puis pour de vrai, c'est la première fois que j'en ai fait, c'est la première fois que j'ai autant oublié un texte.
T'es comme, je le connais. Non, tu le connais pour faire du théâtre ou de la musique. Tu le connais pas pour faire fucking du rap battle. C'est la première fois que j'avais les genoux qui shakaient. Fait que le kick est débile. Quand tu pètes tout en rap battle une soirée. Là, tu l'as fait en tant que rapper ou en tant qu'humoriste? En tant que rapper, genre 11 fois. Okay, Je faisais pas encore de l'humour dans ce temps-là. Ouais. Tu as fait du rap? Fait du rap battle. Du rap battle, t'as pas un album, t'as pas un album. Non. Ok. Ça aussi, le monde sont comme. Dans un rap battle, le monde te target parce qu'ils sont genre. Si t'as même pas d'album, t'es comme, mais tout en a, ils sont dégueulasses. Écoute, ça veut rien dire. Moi, les rap battles, j'ai grandi, puis je sais que c'est rendu mieux aujourd'hui, puis c'est mieux organisé, puis c'est mieux fait, puis c'est vraiment une belle brand, tout ça, puis il y a vraiment un following de ça, tout ça. Mais moi, j'ai grandi à Gatineau, où est-ce que. Comme dans des années où j'ai vu le vidéo du gars. Oui, en arrière du Burger King. Moi, j'ai vu dans ma fenêtre, j'habitais sur la rue Muchmore. Fait que moi, j'ai vu un paquet de gars à un moment donné dans la rue. Puis viens dans le Muchmore! J'étais dans la fenêtre en arrière. Si je checkais ce monde-là faire cette vidéo-là. Ah, c'est drôle, man. Il y avait tous ces petits weirdos, les never. En tout cas, c'était tout du monde un peu. Mais aujourd'hui, c'est comme. Il y a plein d'autres mondes qui ont fait ça. Ça a avancé, ça a bougé, ils sont rendus ailleurs. Mais. J'ai juste, tu sais, je pense pas en refaire, je vais peut-être retourner à animer parce que j'aime le mouvement, j'aime cette affaire-là. Mais le mindset de pendant un mois, dès que je chill, je me dis, si je devrais être en train d'écrire sur ce gars-là que je connais à moitié, écrire des affaires pas fines. Puis ce gars-là est en train d'écrire les pires affaires sur moi. Pas un bon mindset, pas le fun, personnellement. Puis, ben, quand je repense à la métaphore des plantes, là, tu sais, genre, tes carrières, puis ce que tu fais, c'est des plantes que t'arroses. Puis l'autre, tu mets de l'eau. C'est ça. Exact. Vas-tu manquer d'eau en humour, en lutte ou en acting parce que, Chris, je suis en train d'arroser le rap battle qui paye zéro, zéro. Puis qui paye zéro aussi pour ton avancement artistique, point. Ouais, puis qui me fait filer tout croche. Dans le sens, t'as pas d'album rap à vendre, t'as pas rien. Fait que tu sais, faut que tu choisisses les affaires que tu veux faire. Moi, on m'a demandé à un moment donné, là, moi, je suis très princesse avec mon stand-up, là, je suis très pantoufle, là. Mais comme ça, on m'a demandé, mettons, de faire des roast battles, de faire des affaires improvisées, tout ça. Je suis comme, moi, guys, quand je sors de chez nous, là, j'ai le goût de faire mes jokes. Ouais, non, je comprends. Comme, genre, je laisse mon truc tout seul ici, puis là, faut que je prenne le métro, j'aime ça arriver à faire mes jokes. Fait que je suis un peu traditionnel, un peu, mais il faut aller jouer mes horizons. Moi, je veux jouer. Je veux jouer, je veux, tu sais, mes affaires des rosts, j'aime ça au bout, je veux faire une web série, je sais pas, je veux jouer, j'aime jouer. Moi, là, tu sais, joue-moi, là. Non, t'es comme. Joue-moi fâché, joue-moi triste, moi, je sais. Je veux pas partir sur un rôle de composition, j'ai perdu 30 livres, puis je joue un junkie des années 80, mais il y a vraiment un problème avec sa mère. Non. Moi, je joue moi. Moi, je vais avec Jack Nicholson. Quand tu mettais Jack Nicholson dans un film, c'est Jack Nicholson qui arrivait à jouer Jack Nicholson dans un chalet qui fait le pas. C'est drôle. Tu sais, c'est un character actor. Moi, faut que je vende moins, sinon je prends pas le projet. Mais je suis princesse comme acteur, j'ai mis une gig encore. Chris, mais c'est une bonne question parce que je sais pas s'il joue lui ou si c'est parce qu'il met toujours son épice puis parce qu'il fait partie du monde qui sont tellement bons que ça a l'air effortless. Moi, je pense que ça a rapport avec être un character actor. Il y en a beaucoup qui le sont. Mettons, Gary Oldman, je sais pas si tu connais. Oui. Lui, c'est pas un character actor. Lui, c'est un acteur qui va être n'importe... Tu peux être Winston Churchill, Dracula, pas n'importe qui. Tu mets Jack Nicholson en direct, comme même le Joker de Jack Nicholson, c'est Jack Nicholson avec un clown make-up qui était terroriste. Oui. Genre, c'est tout le temps... Comme, mettons, t'écoutes As Good As It Gets, le vieux grincheux, là, les films rom-com que j'aime bien, là, le vieux grincheux, tout ça. Dans sa vie, avant, il était Joker. Ouais. Tu sais, comme le monsieur-là, avant que je sois auteur dans une pub. Fait qu'il y a des acteurs comme ça. C'est comme quand tu engages Tom Cruise, à part quand il est comme dans son affaire de Tropic Thunder, mais à part ça, c'est comme Tom Cruise qui joue un agent secret. Ah, puis pour de vrai, moi j'en vois des vidéos du monde qui sont genre aïe aïe, son rôle dans Tropic Thunder, je suis genre hey, pour de vrai, n'importe qui l'Halloween qui pogne un buzz avec son costume a un peu cette vibe-là. Puis là, c'est drôle que tu dises ça parce que là, la joke de ça, c'est que c'est Tom Cruise déguisé. Talk shit sur Tom Cruise. Non, les scientologues, c'est bon que tu dises ça, ça fait du sens. C'est juste que, qu'est-ce qui était cool de ça? C'était que c'est Tom Cruise déguisé de même. Encore Tom Cruise joue Tom Cruise. Et ça, c'est la meilleure gig en acting, tu peux avoir. Tout le monde veut juste que tu joues toi. Ben, tu joues ton personnage comme c'est je suis Seth Rogen qui est un psychologue, mais c'est Seth Rogen pareil, tu sais. Ouais. Mais tu pognes Daniel Day-Lewis, tu lui dis je veux que tu sois une barre chocolat, Christian fascist des années 40. He'll pull it off. Ouais. Parce que lui, c'est un acteur. Peut-être que je me trompe de character actor. Je veux que tu sois une carotte, mais qui a un problème d'opium. Il te le donne. Il est capable. Ce gars-là, c'est une carotte.
Fait qu'il y a des acteurs de même pis tout, tandis que si t'arrives, tu dis à Jack Nicholson dans ses top années, tu dis hey, tu vas donner une carotte avec un problème d'opium, il est comme moi être correct quand on passe. Mais il m'a joué dans moi j'ai Tu vas faire une carotte de même. Ah c'est exact, c'est ça, exact. Fait que je pense que toi comme acteur, on finit le podcast public là-dessus, t'as une baguette magique là. Ouais. OK? T'as une belle carrière en passant, puis ça vient de commencer, puis c'est le fun de te rencontrer en ce moment avant que tu sois trop big venir ici. Puis c'est vraiment nice. Jamais! Rappelle-moi any fucking time! Une baguette magique, que ça a de l'air ta carrière de. Puis je sais que tu me répondras pas en fait de reconnaissance sociale. Tu vas me répondre en. Je te dis quoi répondre en fait. Là. Mais tu vas répondre. Tu vas répondre. Ni dans ma tête. Artistiquement parlant. C'est quoi. T'as fait 3 rôles, mettons, dans 10 ans. C'était quoi ces rôles-là? Puis pas ceux que t'as déjà fait. Chris. Tu vois pas police, bandit, violent, là, comme tout ça sort un peu du pattern, là, t'as une baguette magique. Chris, qu'est-ce que j'aimerais jouer? Genre 3 rôles que j'aimerais jouer. Ouais. 3, tu sais, genre de profession, de... Ouais. Le pire, c'est que ça m'arrive tellement souvent de regarder des rôles en faisant asti que ça, j'adorerais jouer ça. Je pense que les rôles où tu joues quelqu'un qui joue, c'est toujours le fun. T'as 2 niveaux, tu sais. Okay. Genre, tu sais, quand tu joues un undercover, quand tu joues quelqu'un qui a des... Tu sais, mettons Split. Ouais. Asti que c'est le fun. Je sais pas c'est quoi. Split, c'est le gars qui joue quelqu'un qui a un dédoublement de personnalité, mais il y en a genre 7 à peu près. Oh oui, avec... Cet acteur-là qui est grandiose, qu'on se rappelle pas. Non, parce un nom, c'est un numéro avec des sons. Écossais aussi. Ça se pourrait, ouais. Ouais. Puis il était écossais, le tabarnak. Il faisait X-Men, le jeune. Oui, il faisait professeur Xavier Jeune. Yes, on est là. Fait qu'un genre de rôle que tu as des affaires dans la tête. Ça, c'est physique. Puis moi, dans la vie, comme si je peux me déformer physiquement pour un rôle asti que je trippe. Déjà, juste Caron, c'est pas grand-chose, mais il y a quelque chose de juste... Il se met plus gros que nature comme... Le trauma dans la colonne. Ben, trauma dans la colonne, puis le gars qui veut toujours être plus gros, là, même si c'est un gros gars, il puffe un peu parce que c'est comme s'il était constamment en train de vouloir intimider. Là. OK. C'est, se modifier corporellement, c'est toujours fucking le fun, mais pouvoir jouer dans un rôle, c'est sa affaire. C'est ça, exact. Fucking le fun. OK, intéressant. Fait que lui, dans ce rôle-là, Chris, tu joues une vieille dame, tu joues un enfant, tu joues un monstre. C'est le genre de truc qui me fait triper. Je pense que j'aimerais ça. Tu sais, un road movie. At large. C'est des affaires qui me font triper. Road movie? Ouais. Tu sais, c'est beaucoup des films où tu vas suivre peut-être 2 personnages qui sont généralement pognés ensemble par la force des choses. Ouais. L'univers leur court après. Puis le 3/4 du temps, on est sur la route. Du monde qui essaie de survivre en se cachant dans les motels. Il y en a plein des films de même. Oui, absolument. J'aimerais ça en faire un parce que souvent, c'est l'arc est le fun, l'évolution psychologique du personnage est le fun. J'aimerais ça jouer ce personnage-là qui est souvent émotionnellement fucking fermé, soit mis avec un comic relief ou avec un enfant, tu sais, quelqu'un qui va avoir quelque chose que lui n'est pas capable de voir, qui va... C'est quand même des beaux rôles, puis tu passes par toute une palette. Fait que je dirais déjà ces 2-là, puis un 3e. Puis je sais que la marde est à limite, mais... Non, on a parlé tantôt, les caca, c'est non. Et c'est quoi tes limites en acting? On va dire la mienne après. Chris, j'en ai une. Pas ce rôle-là, tabarnak. Là. J'en ai une. Je sais pas si ça serait encore ma limite, mais à ce moment-là, ça l'était. C'était un peu avant les armes. Un peu avant les armes, j'ai eu comme fin de l'hiver, j'ai un breakdown pour un rôle. Il voudrait peut-être te voir en audition, si tu peux envoyer le vidéo. Puis c'est la première fois où j'ai dit oui, puis finalement j'ai backtrack, puis j'ai fait ça sera pas possible. Fin dépression saisonnière sont comme, t'aurais ce rôle-là, c'est un pédophile tueur d'enfants. Tabarnak de calice, ouais. Puis là, c'est Christine, c'est pas fin, la blonde à Roy. Christine, j'ai du coup de dire le on pardonne. Oui. Tout ça pour dire, c'est elle qui va jouer l'enquêteur, qui finit par rentrer dans ma tête en faisant genre, ben oui, les petits anges, hein, puis qui fait le move de switcher d'être de mon bord pour que j'explique, genre, moi, j'ai des livres, puis j'étais genre... Non. J'avais des flashs de Madame Michaud, Daniel Fichot. Daniel Fichot, qui est comme une sorcière bienveillante qui nous a presque tout appris à jouer ici. Puis cette madame-là nous a presque tous dit, si tu veux jouer un bon méchant, qu'il soit pas flat, hein, faut que tu lui donnes des points, puis il faut que tu sois capable de le comprendre en quelque part, puis trouver des affaires que t'aimes chez lui, puis genre... Hurt people kind of thing, là. Ouais. OK. Mais là, t'es comme, pas les enfants.
Ben, je suis comme, hey, pour de vrai, j'ai pas le goût d'apprendre à aimer un monstre, Ouais, ouais, d'apprendre à le comprendre Uh-huh. au moment de l'année où t'as déjà le goût de te gonner. C'est ça. Il fait noir à 4 heures, tabarnak. T'entends pas avec ça. Comme chaque jour à Non, 6 puis- heures, aller manier Ok. pour aller sur un chantier, puis là, de temps en temps, dans mes breaks, je vais demander congé à mon boss, il va faire genre, Ça, OK, puis là, je vais aller jouer un monstre que je vais faire genre, hey, je commence à l'aimer. Non, non, Puis non. ça, c'est non. intérieurement, ça te tentait pas, of Ça me course. tentait fucking pas. Mais extérieurement, ça jouait-tu ou ça, tu t'en calisses plus? Comme être perçu, personne va te percevoir d'un pédophile, tabarnak, mais t'en as joué un. Après ça, c'est comme, t'es-tu typecat, tu sais? Ben, je pensais à la métaphore de, tu sais, j'ai des chums tatoueurs qui sont comme, la pire affaire qui peut t'arriver, c'est quelqu'un qui te demande de faire des lignes droites. Là. Genre, je veux des triangles puis des cercles. Parce que si tu fais une petite bonne job, t'apprendras pas en photo. Parce que si t'apprends en photo, il y a une ligne de monde qui vient te demander des affaires qui, ça te fait pas triper, mais c'est fucking tough à faire. C'est pas payant. Fait que comme, mais là, j'étais comme, imagine, je fais une petite bonne job. Et je suis maintenant le nouveau gars qu'on appelle pour jouer juste des monstres. Pédophile de service du Québec. Alors, je te comprends. J'étais comme, soit je vais faire un job de merde, Uh-huh. ce qui n'est pas dans mon intérêt, puis ce qui sert à personne, ça sert pas à la prod, mes collègues, moi. Soit je fais une nasty bonne job, puis on fait, hey man, j'ai un rôle de cannibale. Puis là, après combien d'années à jouer ça, à un moment donné, t'es genre, ouais, faut que je consulte, puis pas pour les raisons qu'il fallait que j'aille au début, tu sais. Comme... Puis au Québec, on est plus limité en opportunités. Mettons qu'aux States, mettons. C'est Ouais. comme, Mais c'est encore drôle parce qu'on aime tellement ça, des affaires fucking trash, fucking dark, fucking intense. Oui, mais je dis pas ça, mais je parle, si t'es typecasté en monstre, à un moment donné, les rôles de monstre, il y en a, mais il y en a pas. Un par série, un par saison. Ouais. Il n'y en a pas 1000. Il n'y en a pas 1000, tu sais, fait que c'est bon que tu te. Mais là, en ce moment, c'est quoi? C'est police, homme violent, masculin, toxique. Mais là, ils ont commencé Gay Tug. Depuis que mon personnage dans les armes, tu sais, depuis j'ai fait mon coming out de bi, tu sais, big deal, big whoop, mais ça a l'air qu'il n'y en a pas beaucoup dans la sphère publique. Fait qu'il y a du monde qui est bien content, tu sais. On en parle, tu sais. Dans le séjour, ça? C'est dans le séjour. Okay, excellent. C'est vrai, right? Le titre, il me fait rire. Là. C'est genre sensible et marié. OK. Qu'est-ce que ça veut? C'est deux qualités, hein, c'est deux émotions, sensible et marié. Des fois, je me sens marié. Anyway. Mais, fucking bel article, je suis full content, mais c'est drôle. Mais, fait que mon personnage, à un moment donné, justement, quand on avait l'auteur Pierre-Marc, que j'ai trippé et que ça a été une belle rencontre, il prenait tellement les propositions que la première soirée qu'on prend un verre ensemble, à un moment donné, je fais genre, hey, moi, pour de vrai, je trouverais ça drôle en esti comme plot twist, que mon personnage, qui est un esti de brut, qui est le gars, là, saison 1, là, j'apparais dans la chambre de tout le monde, ils font le saut, puis c'est moi qui est là. Maybe you should shut the fuck up. C'est juste moi qui est tout le temps en train de faire, peut-être t'en sais trop, peut-être ferme ta fucking gueule si tu veux rester en vie, tu sais. Je trouverais ça drôle en esti plot twist, ce gars-là. Il y a une partie de pourquoi il est de même, c'est parce qu'il est gay puis qu'il vit mal avec ça, tu sais. OK. Puis il était comme, tu serais à l'aise d'avoir ça, puis j'étais comme, ben moi je suis bien en vue, puis il était genre, alright, puis il l'a écrit. Fait qu'il y a une esti de belle scène de coming out avec son chum qui est comme, je m'en calisse, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Puis j'étais comme, ben dude, tu sais, je veux dire, d'inforce, on est 2-3, se traiter de cette tapette, puis j'étais pas genre, hey, je vais y raconter des fois que je suce des battes, tu sais. Puis mon chum m'écoute, il est bien d'accord, mais il fait, juste un craquage de coups de asti, j'ai une image mentale, ça m'écoeure. Puis j'étais comme asti que c'est. Puis il y a du monde qui m'ont écrit pour dire Chris, c'est le fun. C'est pas larmoyant, c'est pas overjoué, c'est pas bien trop. Comme, ça ressemble souvent à ça, un comédien. C'est quelqu'un de fucking vulnérable qui a peur du jugement des autres. On est rendu à l'âge où souvent le monde sont genre, mais je m'en calisse. Ça arrive encore du monde qui sont genre, asti, je te déshérite, mais souvent, le monde a plus peur de la réaction que ce qui arrive. Mais full le fun. Fait que là, depuis ça, des rôles de gay dog. OK. Bon, ben, hey, ça aussi, c'est le fun. C'est déjà plus complexe que juste t'es un dealer. Là, c'est genre t'es un dealer, mais imagine t'es dans une des sphères où asti, c'est pas tout le monde qui trippe. Fucking le fun. Puis t'as une dualité. Tu vis ces deux choses-là. T'as vu The Wire? Oui. Comment ça s'appelle, là? Oh! Oui. Ouais, on est de la misère avec nos cerveaux de TDAH, mais... Ah, c'est pas Darnell, mais. Il soufflait, là, puis il se promenait. Oui, là, avec son shotgun qui balance le trench coat. Extraordinaire. Jusqu'à temps qu'on y lance des sacs de. Man. Tranquille, s'il te plaît. Premier, incroyable le gros rôle de Gay Tug. Puis ça aussi, je trouve ça fascinant parce que les rôles. Tu sais, moi, j'ai hâte d'écrire un numéro de stand-up là-dessus de. Je sais pas si tu catches, là, je sais pas si tu vas catcher la vibe, mais comme dans les années 80,
je pense pour faire peur au monde, il y avait le rôle du punk, genre dans les films post-apo ou futuristes, là, le punk, genre gay-coded, complètement défoncé. Dans Robocop, il y en avait, là, les gars qui essayent de violer la fille et qui se font tirer dans la graine, là, sont genre... T'es genre... T'es sur quelle drogue? Ça n'existe pas. C'est quoi ta vibe? Ça n'existe pas. Mais il y en avait plein. Les premiers Mad Max, ils ont des lignes de code. Il y a comme plein d'affaires. Ils sont comme efféminés-ish. C'est comme si... Je sais pas s'ils voulaient faire peur au monde avec... juste créer un méchant gay. Pendant longtemps, les Bond villains gays. C'est un homme instruit, il est bien habillé. Il a de l'argent, puis il est fâché contre le monde. Gay. Fait que je trouve ça malade que, comme, à un moment donné, tu finis par voir des personnages comme lui. Asti, ça me gosse de pas me rappeler du nom du personnage de The Wire. Moi, j'ai Chucky, mais ça, c'est dans l'autre série qui jouait dedans. Cet acteur-là, man. Asti, qu'on va l'avoir. On va aller sur Patreon. Oui, sur Patreon. Jérémy, t'as-tu quoi à te plugger? Parce que comme ça, sur Patreon, je vais te parler de ton père trotskiste. Mais oui, puis moi, il faut que je pisse. Ok, bon, ben parfait. Tu vas te plugger avant qu'on parte? Prochain Patreon, je vais plugger un show d'humour, mais j'ai pas la date en ce moment. Excellent. Parfait. Professionnel. On se voit sur Patreon, on parle de plein d'affaires. Bye. Fucking le